Alors, dames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre émission tant attendue Parlons Business de la structure Invest Mentor. Comme on l'a dit, c'est une émission qui vous plonge dans l'univers du business. Nous allons décortiquer avec vous tout ce qui est activité, tout ce qui est entrepreneuriat, innovation et avec des invités de renom qui vont se succéder pour vous présenter de long et en large les alentours du business, comment commencer un business, comment faire sa communication, etc. Aujourd'hui, je reçois deux invités qui vont se connecter avec nous d'ici peu et donc portez votre costume d'entrepreneur, asseyez-vous et on revient tout à l'heure après cette vidéo. Invest Mentor. Rêvez-vous de bâtir votre propre empire, de faire prospérer votre entreprise, d'investir avec succès? Bienvenue chez Invest Mentor, nous croyons que le potentiel entrepreneurial est illimité. Nous sommes un partenariat de réussite pour votre entreprise. Que vous soyez amateur ou chevronné, à l'étape de l'idée ou du développement, une entreprise ou une future entreprise, Invest Mentor vous accompagne avec des formules adaptées à vos besoins. Des formations, des stratégies, des ateliers dynamiques, des séminaires B2B, etc. N'hésitez plus et contactez-nous. Chez Invest Mentor, votre succès est notre engagement. Bienvenue encore à tous. Comme on l'a dit tout à l'heure, je serai avec deux invités de renom. Et avant tout, il faudrait que moi-même je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Farouk Oumar Sanogo, business manager chez Invest Mentor. Aujourd'hui, on anime notre projet, notre bijou, notre émission Parlons Business. Et comme on l'a dit, c'est une émission qui vous plongera au cœur de l'univers des activités du business dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, comme quoi nous avons un invité, sinon des invités, non pas un, des invités. Et le terme de cette deuxième édition, elle est connue parce que nous sommes dans un univers aujourd'hui qui est de plus en plus virtuel. Nos entreprises quittent dans le domaine classique au monde virtuel et pour ça, il faudrait connaître aussi les codes du monde virtuel pour pouvoir s'imposer, développer sa marque, développer son entreprise, le business et tout ce que vous connaissez. Et pour ça, nous avons deux invités de renom, Monsieur Zoumana Ouattara et Monsieur Ahmed Khan, qui vont se connecter avec nous tout à l'heure et développer avec nous le terme de la révolution numérique, comment aujourd'hui notre monde digital a pu se créer et puis comment c'est devenu une plateforme incontournante pour nos activités. Donc, nos invités sont là. Je pense qu'il y a Monsieur Zoumana que je vois avec moi ici. Bonsoir, Monsieur Zoumana, comment vous allez? Bonsoir, monsieur Sanogo. Je vais très bien et vous? Ouais, ça va très, très bien, frère. Il y a aussi Monsieur Ahmed qui est là. Il vient de se connecter aussi. Monsieur Ahmed, comment vous allez? Bonsoir, Monsieur Farouk, comment vous allez? Nous Ouais, je espérons vais que vous très allez bien. bien. Ouais, c'est un plaisir de vous voir avec nous, frère. Le plaisir Aujourd'hui, est nous allons partagé. parler de numérique. Vous êtes là. Avant de poursuivre, il faudrait que nos auditeurs sachent avec qui ils parlent, qui va leur montrer toute cette immersion dans le monde du digital. Donc, on va vous laisser vous présenter, Monsieur Zoumana. Qui est Monsieur Zoumana? Bonsoir, monsieur Sanogo Farouk. Merci de m'avoir donné la parole. J'aimerais commencer par saluer tous les fans, tous les spectateurs, toutes les personnes qui suivent cette émission. Euh, Moi, je suis Zoumana Ouattara, voilà, à l'état civil, ivoirien de nationalité, et je suis actuellement le cofondateur de Luna Light Software.
une entreprise, une start-up spécialisée dans la conception des sites web et des applications. Et je suis avec mon partenaire, Monsieur Ahmed Khan. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui façonne notre monde à une grande vitesse, qui est la révolution numérique. En tant que représentant de Luna Light, je suis vraiment ravi de partager avec vous notre perspective sur l'impact de cette révolution sur nos vies, nos entreprises et notre avenir. Merci, c'était juste ma petite présentation. Alors, très bien, nous avons retenu Monsieur Zoumana Ouattara, qui est l'une des figures que vous allez certainement revoir dans nos émissions, parce que faut dire que ce sont des personnes qui font leur petit bonhomme de chemin sur le digital et aujourd'hui, vous allez comprendre le sens profond de la présence en ligne. On en parle, on en parle, on en parle. Beaucoup de personnes utilisent les applications, mais ne savent pas forcément comment les utiliser à bon escient, surtout dans le domaine des affaires. Et voilà, il est accompagné de son frère, Monsieur Ahmed Khan. Monsieur Ahmed Khan, bon, nous, on ne vous connaît pas. Qui vous êtes? Ok. Merci beaucoup, Monsieur Sanogo, de m'avoir donné la parole. Bien avant tout, je tiens à saluer tous les téléspectateurs et les remercie d'être présents aujourd'hui. Et aussi, je tiens à saluer Monsieur Farouk pour cette invitation parce que être aujourd'hui présent à Invest Mentor, c'est un plaisir pour nous. Donc, avant tout, je vais me présenter. Je suis Monsieur Ahmed Junior Kwasi Kane, de nationalité ivoirienne. Je suis cofondateur de la structure LunaNet, comme l'a dit mon binôme tout à l'heure. LunaNet, qui est une entreprise spécialisée dans la conception des sites Internet et des applications. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour parler un thème qui est à l'honneur, qui est l'ordre du jour, un Ouais. thème qui aidera, disons, beaucoup d'entreprises. Nous allons partager avec vous nos idées. Nous allons en profiter pour répondre aux questions de tous les spectateurs. Je vous remercie encore une fois de plus. D'accord. Alors, on connaît aujourd'hui nos invités. On a Monsieur Ahmed Khan, on a Monsieur Zoumana Ouattara qui sont avec nous. Faut dire que nous aussi à Invest Mentor, nous vous remercions dans Parlons Business. Aujourd'hui, comme vous le savez certainement, c'est la deuxième épisode déjà. Qu'est-ce que cela vous fait d'être le deuxième à répondre à notre invitation, à être découvert par nos internautes surtout? Monsieur Zoumana. Euh, merci à vous. Moi, c'est vraiment un véritable honneur hein, d'être, on va dire, la deuxième structure à passer à cette émission, comme je l'ai dit. C'est une émission, je salue déjà l'initiative de Monsieur Sanogo Farouk avec sa structure Invest Mentor. Spécialement notre émission Parlons Business. J'ai été à la première émission, j'ai suivi comment les choses sont passées. Vraiment, c'était quelque chose de d'innovant. On a appris beaucoup de choses. Il y avait vraiment une grande tête. Et moi, pour moi, aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'être là ce soir et de partager ce que j'ai comme expérience. Et j'espère vraiment que cette initiative, tout cet engouement, cet enthousiasme va continuer au fil des années. Alors, Monsieur Kane, aujourd'hui, on vous reçoit à deux, hein. On vous reçoit à deux. Et Oui, qu'est-ce que cela vous effectivement. fait? Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un plaisir pour nous d'être présents Oui, aujourd'hui oui. à Invest Mentor. Il faut le dire, pour la deuxième session. Bon, moi, personnellement, j'ai pas pu assister à la première session, mais j'ai été content parce que grâce à Invest Mentor, il y a une rediffusion qui se passe sur YouTube. Grâce à à mon abonnement à votre chaîne YouTube, je pourrais regarder la première session. Aujourd'hui, grâce à Investment Store, on a la possibilité de se former, de s'informer et de donner des informations. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour donner des informations. Demain, disons, pour la troisième session, nous allons participer pour apprendre d'autres d'autres invités. Je pense que l'initiative est la bienvenue et nous saluons de tout cœur cette belle initiative de la part de M. Sanogo avec sa structure Investment Talk. Alors, très bien, merci beaucoup. Vraiment, merci à vous parce qu'après, il
pour le dire très honnêtement, on est au démarrage on va dire ça comment, d'une aventure et dans laquelle c'est pas évident d'avoir du soutien, d'avoir des personnes qui répondent présents, surtout quand on est un débutant ou bien au démarrage d'une activité telle que la nôtre et une émission telle que la nôtre. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes qui s'y intéressent, qui veulent donner de leur savoir. Et il faut dire que le thème aujourd'hui, c'est la révolution numérique, comment la présence en ligne est devenue incontournable pour le business que nous faisons aujourd'hui. Et ce thème-là, moi, de façon personnelle, il m'a particulièrement accroché parce que on peut le constater aisément. Notre émission est faite en ligne. Ouais. Elle est diffusée en ligne. Donc, Effectivement. il y a forcément de quoi à comprendre qu'il y a une nécessité à se positionner sur le digital aujourd'hui. Magnifique. On a nos émissions, nos vidéos, nos actualités, tout ce qu'on fait aujourd'hui est porté par un objet, un téléphone, parfois un ordinateur, et on ne connaît pas forcément comment les utiliser quand on est dans le milieu du business, quand on veut s'introduire dans le milieu des affaires. Et aujourd'hui, ça tombe bien. On a deux personnes qui sont des créateurs de contenu digital, qui créent des sites Internet, qui savent plus ou moins pourquoi déjà il faut créer un site Internet, parce que c'est une question aussi qui revient très souvent. On a nos Ok. activités, on ne sait pas trop comment on va le faire et tout ça. Donc, aujourd'hui, on aura avec deux têtes qui vont nous explorer en long et en large cet univers-là. Alors, la question qui revient déjà, c'est qu'est-ce que, avant de rentrer dans tous les détails, qu'est-ce que la présence en ligne pour un novice? Qu'est-ce que la présence en ligne déjà? Je la pose à Monsieur Canet. Qu'est-ce que Ok. la présence en ligne déjà? Ok. Oh, ok, merci beaucoup, Monsieur Farouk, pour la première question. À ce qu'il faut savoir concernant la présence en ligne, vous savez, nous sommes dans l'ère du numérique. Dans ce cas-là, nous avons plusieurs plateformes, telles que les plateformes de réseaux sociaux. Nous avons des Facebook, Instagram, etc., etc. Nous avons des plateformes sur lesquelles bon, des personnes discutent. Il y a des plateformes de façon professionnelle. Il y a des plateformes pour gérer le business. Donc ici, quelle est la présence en ligne? Je dirais juste avoir un smartphone. Un smartphone, grâce à un smartphone, vous pouvez être en ligne. Être en ligne, c'est le fait de se connecter grâce à un smartphone via un appareil électronique. Une D'accord. fois une personne est connectée via un appareil électronique, on dit de ce pas-là qu'il est déjà en ligne. C'est pas forcément être sur les réseaux sociaux, non. Être connecté à un appareil électronique tel que un, un téléphone, un smartphone, les téléphones Android, etc. C'est déjà une présence en ligne. D'accord. Donc, aujourd'hui, si du moment où j'utilise mon Internet sur un appareil, je suis en ligne. Effectivement. C'est bien ça, je Oui. suis en ligne. Alors, dames et messieurs, si vous nous prenez en cours, aujourd'hui, le thème est affiché en bas. C'est la révolution numérique, comment la présence en ligne est devenue incontournable dans notre milieu des affaires. Et nous avons deux invités, Monsieur Zoumana Ouattara et Monsieur Yves Khan, qui développent avec nous ce terme-là. Alors, là, on va rentrer à pieds joints. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, tous les enfants, toutes les personnes ont forcément au minimum un smartphone. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, c'est devenu une chose acquise. C'est même plus à discuter, même dans nos universités, dans nos écoles, nos enfants, nos jeunes, tout se fait aujourd'hui sur le digital. Maintenant, quand on rentre dans le milieu des affaires, d'accord, monsieur Yves l'a expliqué tout à l'heure, qu'est-ce qui était la présence en ligne. La question que j'ai envie de poser maintenant, c'est pourquoi en tant qu'entreprise ou bien en tant que businessman, je dois utiliser ou bien je dois me mettre
en ligne pour parler en français commun, en langage commun. Pourquoi est-ce que moi, en tant que businessman, je dois avoir une présence en ligne? Monsieur Zoumana. Merci, Monsieur Farouk, pour la question. C'est une très belle question, d'ailleurs. Monsieur, mon partenaire l'a expliqué tout à l'heure. Être en ligne aujourd'hui, c'est nécessaire, sinon c'est utile pour toute entreprise, pour toute personne même, on va dire. Aujourd'hui, vous savez, plusieurs choses se font en ligne. Et on a, pour les entreprises, hein, pour une entreprise, le besoin d'une entreprise, la première nécessité, c'est des produits. Et quand on finit de produire, il faudrait vendre les produits pour pouvoir en tirer profit. Et voilà. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes connectées en ligne. Voilà. Avant, les gens utilisaient le marketing de façon classique, où on partait de porte à porte, où on passait par la télévision, où on faisait la publicité, comme on va dire, dans les rues. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, des réseaux sociaux, on peut élargir, on m'a dit, on peut élargir son audience, voilà, afin d'avoir plusieurs clients. Et ça, c'est déjà un premier avantage pour toute entreprise qui veut accroître sa productivité ou avoir plus de rentabilité. Ça, c'était le premier point. Et pour toute entreprise, il faut noter qu'il faut avoir une meilleure visibilité et augmenter la notoriété de sa marque. Et je pense que les réseaux sociaux, l'Internet est vraiment le canal le plus approprié actuellement. Il faut savoir une chose, c'est que pour connaître les besoins de nos clients, de nos partenaires, il y a ce qu'on appelle la collecte des données. Voilà, collecter les informations et ensuite faire une analyse ou disons, une projection pour savoir quels sont les différents besoins de nos clients. Et je pense que l'Internet, la présence en ligne est vraiment le moyen le plus utilisé aujourd'hui. Euh, Par ailleurs, voilà, la présence en ligne peut permettre aux entreprises de pouvoir avoir plusieurs autres opportunités de marché. Et nous avons l'avènement de l'e-commerce aujourd'hui. On n'a pas besoin forcément d'être dans un lieu pour pouvoir acheter un produit. Vous pouvez être sur Internet et puis voilà, passer une commande. Vous pouvez être en Turquie, par exemple. Je prends le cas de la Turquie. Vous êtes en Turquie et vous passez une commande en Chine et vous faites livrer euh, à domicile. Et c'est aussi quelque chose qui réduit les coûts pour on va dire, les différentes entreprises. Ça permet de réduire le coût non seulement et aussi de pouvoir atteindre plusieurs personnes. Donc, voilà un peu la nécessité ou, disons, les avantages pour une entreprise d'être en ligne. Alors, ça, c'est bien noté. Ce sont les avantages. Ça allait être même la prochaine question. Quels étaient les avantages pour une entreprise de se positionner, d'adopter une stratégie de présence en ligne? Alors, je veux savoir, la présence en ligne déjà, elle s'adresse à quel type d'entreprise? Parce que faut dire que on a beaucoup de sortes d'entreprises. On a les petites entreprises, les moyennes entreprises, les grandes entreprises. On a même des petites activités qu'on fait entre jeunes. Et est-ce que la dame du marché, le jeune mécanicien qui a son petit garage ou toute autre personne peut se permettre de déjà à envisager de se mettre en ligne? La question adressée à... Ah oui, monsieur Kane, qu'est-ce que Ok. vous en pensez déjà? Est-ce que Mhm. un jeune, une jeune, peu importe le métier qu'elle fait, peut se permettre de se mettre en ligne. C'est réservé à un style d'entreprise ou bien d'entrepreneuriat ou d'activité, ou alors c'est donné à tout le monde de créer une stratégie pour se positionner en ligne, je veux dire. Ok. Merci beaucoup pour la question. Concernant cette question, avant de répondre à la question, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, nous sommes dans une ère où nous nous adaptons au changement, à l'évolution de la technologie. Nous allons remarquer que depuis un certain moment, grâce à la technologie, il y a plusieurs choses qui se créent. Donc, pour répondre à votre question, en tant qu'une entreprise, je dirais, bon, je suis une personne lambda, j'ai mon entreprise, euh, j'exerce dans le domaine peut-être commercial. Je vends des vestes, par exemple, comme ça. Euh, Généralement, les entreprises, ils ont leur magasin, ils ont leurs entrepôts.
ils ont leurs offices dans lesquels ils vendent les marchandises. Mais maintenant, nous avons remarqué que avec l'évolution de la technologie, via Internet, avant, les gens utilisaient Internet pour juste les conversations, pour juste chatter. Mais maintenant, avec l'évolution de la technologie, nous remarquons qu'on peut utiliser cet Internet-là pour évacuer à d'autres occupations, pour exercer d'autres activités. Donc, pour une personne qui a son entreprise, qui gère son business, il s'est dit, bon, via au lieu d'ouvrir mon commerce physique, un commerce physique, bon, son entrepôt ou bien son magasin dans lequel il vend ses marchandises, il peut opter pour une stratégie via les réseaux sociaux, via la technologie, via Internet et de vendre facilement ses produits. Donc, pour une entreprise, je dirais, euh, il est permis à tout le monde d'être présent sur Internet aujourd'hui. Parce que ça va dépendre de l'objectif de chacun de nous. Ça va dépendre de l'objectif de toutes les entreprises. Une entreprise se dit, bon, via Internet, je peux vendre facilement mes produits. Elle peut partir via Internet, mener une bonne stratégie de base et commercialiser de façon facile ses produits. Ça, bon, ça dépend aussi c'est pas toutes les entreprises qui utilisent disons, la technologie pour vendre directement leurs produits. Mais ça peut partir de là pour faire un centre de commercialisation, de communication. Donc, je dirais aujourd'hui, toutes les entreprises ont, bon, je dirais pas le droit, mais ont l'obligation pour exercer facilement dans leur domaine d'activité, ont l'obligation d'utiliser Internet parce que aujourd'hui, avec Internet, Internet permet de relier tout le monde, toutes les personnes, bon, disons, sur cette terre utilisent maintenant Internet. Et on remarquera que peut-être au minimum, une personne se connecte au minimum 4 heures par jour, disons, au minimum, même si ça va sembler peut-être beaucoup, peut-être il y a des personnes même qui l'utilisent plus. Donc, on se dit pourquoi? Au lieu de partir, de faire du porte-à-porte comme le marketing traditionnel, comme l'a dit mon binôme tout à l'heure, au lieu de faire du marketing traditionnel, on peut passer via Internet et faire un marketing numérique pour pouvoir plus atteindre des personnes. Si nous Alors, attendons je vais vous prendre au mot. Vous avez mentionné le numérique. Et c'est bien oui, ça le thème aujourd'hui, la révolution numérique. effectivement, Profitez en même temps pour nous dire c'est quoi la révolution numérique. la révolution numérique. OK. Euh, Avant de commencer par la révolution numérique, j'aimerais donner la définition de la révolution. Comme vous le D'accord, savez, allez-y. la révolution, c'est un changement. C'est un changement qui peut être opéré dans plusieurs niveaux d'activité, plusieurs domaines d'activité. Ça peut être la politique, ça peut être dans le social, ça peut être dans des activités professionnelles. Et puis, D'accord. nous sommes aujourd'hui dans le thème de la révolution numérique, disons. Ici, la révolution numérique, ça se passe sur plusieurs phases. Ici, nous allons parler de 4 phases. Une phase une phase mécanique. Je me fais entendre? Oui, oui, Oui. parfaitement. OK. Parfaitement. Nous avons une première phase qui est une phase mécanique. Dans le temps, les gens faisaient la production. Bon, on va parler des industries, au temps de la révolution industrielle. Nous allons parler du temps de la révolution industrielle. Au temps de la révolution industrielle, on utilisait la production mécanique. Ça, c'était la première phase de la révolution numérique. Ici, les entreprises produire, pour augmenter la production de leurs marchandises, ils sont passés d'une phase de révolution mécanique où on utilisait moins la masse humaine, on se dirigeait vers la masse mécanique, les engins à moteur, etc. Après ça, nous sommes passés de la phase de production de masse où il fallait utiliser l'être humain et aussi se baser sur plusieurs instruments mécaniques ou bien instruments de production. Après ça, nous sommes passés d'une production automatisée où il fallait utiliser moins de main-d'œuvre, la main-d'œuvre, il fallait réduire la main-d'œuvre et augmenter sa production. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de
l'automatisation, la nouvelle technologie dans laquelle nous sommes actuellement, où il faut se connecter à Internet et développer son business. Donc, je dirais que la révolution numérique, c'est le changement de la production qui est passé d'une ère à une autre. Oui, maintenant, pour faire le business, pour développer son business, pour atteindre d'autres activités, pour atteindre d'autres objectifs, il faut se familiariser à Internet, il faut s'adapter à Internet, il faut s'adapter à la technologie, il faut s'adapter aussi à Internet. Donc, pour répondre à votre question, c'est ce D'accord. que je pourrais dire. Ok, parfait. Alors, je vais m'adresser maintenant à Monsieur Zoumana. Dans les explications de Monsieur Kane, il a beaucoup fait mention du changement et du changement. D'accord? On passe d'une ère manuelle à une ère digitale, etc. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel moment ce changement-là devient un pilier, comme on le dit dans le thème, pour notre business d'aujourd'hui? Parce que il faut dire que on, on va pas balayer du revers de la main aujourd'hui les anciennes pratiques, les pratiques classiques qu'on avait, puisque on a toujours ces commerces-là qui existent. D'accord? On a toujours les Ouais. vendeuses qui sont dehors, on a toujours les boutiques qui existent, on a toujours tout ce système classique-là de production et de vente ou bien de communication qui existe. Alors, si on part du principe de cette révolution, de ce changement, à quel moment de notre évolution ça devient un pilier en fait pour le business d'aujourd'hui, pour la réussite de son business? Merci. Dès lors que tout le monde commence à se familiariser avec Internet, dès lors où tout le monde est présent sur Internet, dès lors où les gens commencent à acheter des produits sans se déplacer, dès lors où les personnes commencent à se connecter ou à émettre des commentaires sur un produit, ou dès lors où tout le monde commence on va dire, comment on appelle ça, à faire des vidéos, à échanger par des chats ou à, comment je vais appeler ça, à être sur Internet, je pense que ça devient une nécessité. Parce que ici, on a constaté un changement. On a constaté un changement de la méthode classique à une autre méthode. Et on voit que tout le monde, il y a une tendance qui est là où tout le monde se dirige vers Internet. Et pour des entreprises qui veulent s'aligner, les entreprises qui veulent être au même niveau que les autres, les entreprises qui veulent se familiariser ou bien adopter de nouvelles attitudes, voilà la nécessité d'être sur Internet, la nécessité d'utiliser les éléments numériques, la nécessité de communiquer ou d'être plus proche on va dire, de leurs clients, voilà, devient une obligation. Et c'est en ce moment-là que l'Internet, ou on va dire la présence en ligne, ou bien le numérique devient un pilier pour ces entreprises-là ou pour ces organisations-là. Parce que les personnes à qui les produits ou les services sont adressés s'y trouvent plus, passent leur temps, passent beaucoup de temps sur, on va dire, ces zones-là ou ces places. D'accord, vous gardez la parole. Maintenant, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, par exemple, de révolutions numériques qui ont eu un impact significatif sur une entreprise ou des entreprises qu'on connaît tous, par exemple? Je vais prendre un exemple simple. Voilà, avant, on avait l'habitude d'aller plus au cinéma. Voilà, je sais pas, pour ceux qui ont vécu dans les années 90 ou les années, comment on appelle ça, de 2000 jusqu'à 2005, 2006, 2007, les gens étaient plus partaient plus au cinéma. On avait cette habitude d'aller au cinéma pendant les week-ends. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, Netflix. Netflix, c'est un changement. Netflix est venu à un moment, comment on va dire ça, pour changer les habitudes, où tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller jusqu'au cinéma, pour aller dans les vidéoclubs. C'est comme ça qu'on appelait en son temps, quand on était plus petit. On n'est plus obligé d'aller comment on appelle, dans les vidéoclubs pour pouvoir regarder un film. On peut se connecter à Internet, on peut ouvrir un compte sur Netflix où on paye chaque fin du mois pour pouvoir regarder un film. Voilà, ça c'est au moins un exemple de réussite. Je vais prendre un deuxième exemple comme Alibaba. Voilà, Alibaba, Amazon. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans un magasin, pour aller acheter quelque chose. On peut être, comme on appelle ça, dans un lieu bien précis, en Turquie ou aux États-Unis, et faire une commande directement sur Internet.
et se faire livrer pour pouvoir satisfaire nos différents besoins. Et je vais prendre un autre exemple aussi, comme Zoom ou Zoom D'accord. Meeting. Voilà, Zoom Meeting, et qui était bienvenu dans la période de Covid. Et il faut noter une chose, il faudrait savoir profiter des avantages. C'est ça, le but d'une entreprise. Savoir saisir les opportunités. Et je pense que Zoom a répondu à ce besoin-là. On était dans une période où tout le monde était confiné. Voilà, on ne pouvait pas sortir pour pouvoir communiquer avec des personnes, avec des gens qu'on aime. Et Zoom est venu à un moment donné où, voilà, je suis chez moi, je me connecte à Internet, je programme une réunion avec des personnes qui sont partout dans le monde. On arrivait à se voir, on arrive à se voir, à communiquer, à partager les différentes idées. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs entreprises, mais ce sont ces trois entreprises qu'on connaît le plus que j'ai voulu partager pour que les auditeurs, les différents téléspectateurs puissent mieux comprendre ces exemples de réussite. D'accord. Alors, dames et messieurs, si vous nous prenez en cours, nous sommes à Parlons Business avec Invest Mentor. Je suis Monsieur Sanogo, Business Manager de Invest Mentor, et aujourd'hui, je reçois Monsieur Zoumana Ouattara et Monsieur Ahmed Khan. Monsieur Ahmed Khan me fait savoir que votre caméra est désactivée. Là, on ne vous voit pas. Euh, Ils sont tous deux cofondateurs de la structure Luna Light, dont la bande vidéo va passer tout à l'heure. En attendant, on était en train de parler aujourd'hui de la révolution numérique, comment la présence en ligne est devenue aujourd'hui un pilier incontournable pour la réussite de nos entreprises. Est-ce que Monsieur Ahmed est toujours avec nous? Parce que là, Je suis toujours avec vous, mais j'ai l'impression que ma caméra a été désactivée du côté de l'animateur. ok, bon. Alors, on va marquer une pause tout à l'heure et on reviendra dans quelques minutes. Lunalight Software est une entreprise spécialisée dans la conception de sites web et d'applications web pour les entreprises et les particuliers. Grâce à notre expertise, nous pouvons concevoir des sites web et des applications web personnalisées répondant aux exigences et aux besoins de nos clients. Que ce soit pour un site web vitrine, un site e-commerce, un forum en ligne ou une application web, nous sommes capables de fournir une solution technologique adaptée à tous les besoins. Notre équipe de professionnels est composée de développeurs web expérimentés qui utilisent les dernières technologies pour offrir des sites web et des applications web innovants et performants. Grâce à cette combinaison de compétences techniques et de créativité, nous sommes à même de concevoir des solutions informatiques de qualité pour des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. En plus de notre expertise technique, nous nous distinguons également par notre engagement envers nos clients. Chez Lunalight Software, nous prenons le temps de comprendre les besoins de chaque client et travaillons en étroite collaboration avec eux pour s'assurer que nos solutions répondent à leurs besoins spécifiques. Nous offrons également un service de support client de qualité pour s'assurer que notre clientèle soit satisfaite de nos services tout au long du processus. Chez Lunalight Software, nous sommes fiers de notre engagement envers l'excellence et l'innovation et nous sommes impatients de travailler avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs technologiques. Nous sommes joignables au +90 531 837 93 53 et +90 552 150 62 08. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter en tapant Lunalight Software. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web www.lunalightsoftware.com. Invest Mentor. Rêvez-vous de bâtir votre propre empire, de faire prospérer votre entreprise, d'investir avec succès? Bienvenue chez Invest Mentor, nous croyons que le potentiel entrepreneurial est illimité. Nous sommes un partenariat de réussite pour votre entreprise. Que vous soyez amateur ou chevronné, à l'étape de l'idée ou du développement, une entreprise ou une future entreprise.
InvestMentor vous accompagne avec des formules adaptées à vos besoins. Des formations, des stratégies, des ateliers dynamiques, des séminaires B2B, etc. N'hésitez plus et contactez-nous. Chez InvestMentor, votre succès est notre engagement. Alors, dames et messieurs, merci encore à vous d'être là avec nous. Ce sont les aléas du direct. On avait perdu notre ami Ahmed Khan qui, on ne sait pas trop, peut-être que sa présence en ligne a eu un défaut. Sa présence en ligne a eu un défaut, donc il est avec nous maintenant. Donc, pour ceux qui nous prennent en cours, je suis Farouk Oumar Sanogo, business manager chez Invest Mentor. Aujourd'hui, vous êtes dans la deuxième épisode de Parlons Business avec deux invités de renom qui développent le thème de la révolution numérique, comment la présence en ligne est devenue un pilier incontournable pour la réussite de nos entreprises. Et pour cela, nous avons deux éminents personnages avec nous, Monsieur Zoumana Ouattara et Monsieur Yves Khan, qui ont brillamment exposé en l'entame qu'est-ce qui était la révolution numérique, pourquoi on devait se mettre en ligne, est-ce que à qui est adressée cette présence en ligne. Et aujourd'hui, maintenant, la question qui revient, c'est au niveau de la stratégie. Là, maintenant, nous allons rentrer dans le domaine un peu plus technique parce que pour tout ce qui est du business, il faut un objectif, une orientation au niveau de la stratégie, au niveau de la communication. Donc, la présence en ligne, c'est bien de se mettre en ligne, mais est-ce qu'on se met en ligne comme ça? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a forcément une stratégie qu'il faut mettre en place qui est peut-être adressée à un style d'entreprise, à un style d'activité aussi. Et donc, la question est de savoir quelles sont les stratégies que vous pouvez proposer ou bien expliquer à nos auditeurs pour démarrer leur présence en ligne pour une activité naissante, par exemple. Monsieur Yves. Ok. Ok, donc, encore une fois de plus, merci beaucoup pour la parole, Monsieur Sanogo. J'aimerais ajouter quelque chose concernant ça, concernant les stratégies de présence en ligne pour toutes les entreprises. Euh, il faut savoir quelque chose que pour toutes les entreprises, une présence en ligne, ça demande une stratégie. Maintenant, cette stratégie-là dépendra du domaine de l'entreprise en question. Mais il faut savoir que pour être présent en ligne, il y a une stratégie de façon générale. Aujourd'hui, nous allons parler de façon générale parce que bon, on ne va pas se fixer sur une entreprise dans un domaine précis. D'abord, pour être présent sur Internet, pour évacuer ses activités sur Internet, il faut avoir un objectif clair. Il faut avoir un objectif clair. Je prends l'exemple comme ça. Une entreprise qui fabrique des ciments. Une entreprise qui fabrique des ciments, qu'elle veut développer son activité via la technologie, via les réseaux sociaux. Bon, d'abord, elle va avoir un objectif clair de ce qu'elle veut en étant présent sur les réseaux sociaux. Son objectif, c'est de faire connaître ses produits. L'objectif, encore, c'est de faire connaître sa marque. Son objectif, c'est d'élargir sa part de marché.
Ça, c'est une première objectif que chaque entreprise doit avoir avant d'être présent sur les réseaux sociaux. Aussi, comme seconde entreprise, il faut connaître la clientèle, la compréhension de la clientèle. Bon, une entreprise, c'est dire quoi? Bon, je suis dans tel domaine d'activité, je sais que ma clientèle, tel marché, donc sur tel marché, je pourrais vendre facilement mes marchandises. Je pourrais commercialiser facilement mes produits. Donc, il faut comprendre la clientèle, il faut connaître sa clientèle précise. En fonction de ça, Mais on- Monsieur Ahmed, oui, oui. moi, je veux bien poser la question parce que là, quand vous le dites, je me mets dans la peau du novice, en fait. Celui, par exemple, qui est au marché ou le petit vendeur la dame qui vend ses articles, qui fait venir ses sacs à main ou le jeune qui vend les pièces détachées de véhicules. À quel moment lui comprend sa clientèle qui est sur le digital, en fait? Donc, à quel moment il comprend sa clientèle qui est sur le digital? Ça aussi, c'est une belle question. Euh, il faut savoir que pour une entreprise, quand une entreprise décide d'être présente sur le digital, c'est pour répondre à un besoin précis. C'est pour répondre à un besoin précis. Aujourd'hui, quand nous sommes sur le digital, on se rend compte que bon, il y a plusieurs besoins qui s'offrent à nous. Je prends l'exemple comme ça. Il y a des entreprises qui décident de vendre en ligne parce que bon, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour partir dans les magasins physiques. Donc, étant présent à la maison, ils se disent, bon, moi, mon objectif, ma clientèle précise, bon, c'est ces personnes-là qui sont au long de la journée, qui sont occupées, qui auront cette facilité-là d'acheter en ligne, de faire des opérations en ligne. Ça, ce sont eux, mais ma clientèle Ma principale, je cible, dirais. d'accord? Ma cible principale, je D'accord. dirais. Donc, je vais beaucoup me baser sur ces personnes-là pour pouvoir vendre mes produits. Pour une entreprise, je prends l'exemple comme ça, comme mon binôme l'a si bien dit, dans le cas du cinéma, on a pris l'exemple de la période du Covid. On savait que bon, c'est une période dans laquelle un peu flexible, bon, on ne pouvait pas sortir. L'objectif des plateformes de films telles que Netflix, l'objectif c'était de cibler ces personnes qui sont à la maison tout en leur mettant dans le confort. Je prends l'exemple comme ça. Une personne, elle est à la maison, elle se dit, bon, je n'ai pas cette possibilité-là de sortir pour partir évacuer à mes occupations, ou bien de partir à une salle de cinéma. Bon, Netflix se dit quoi? Ces personnes-là, ce sont mes cibles principales. Donc, je les offre des films, je mets à leur disposition des films, là où ils sont à la maison, ils peuvent regarder facilement ces films sans même sortir. Ça, c'est un exemple de client précis ou bien sa cible, disons. D'accord, d'accord. Alors, monsieur Zoumana, là, j'ai envie de savoir actuellement. Moi, je démarre mon activité. Ouais. D'accord? On a parlé de stratégie. Moi, je démarre mon activité Ouais. et pour un début, monsieur Ahmed Khan a fait mention de connaître sa clientèle, à connaître son target market, comme on le dit, Ouais. sa clientèle cible. D'accord? Mm. Une fois que la cible a été identifiée, quelles sont les approches maintenant sur la présence en ligne pour que cette communauté ou bien cette clientèle cible-là puisse s'intéresser à mon produit? Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, tout le monde est sur le digital, mais c'est pas spécifié que telle ou telle personne aime le produit que tu vas venir commercialiser. Comment, à quel moment moi je peux cibler ces personnes-là en fait? Parce que sur la démarche classique, il y a des enquêtes terrain qui vont peut-être se mener, qui vont savoir que Effectivement. oui, il y a telle personne ou telle personne dans telle catégorie de quartier, il y a tel ou tel produit qui peut facilement passer, etc., etc. Mais pour le digital, comment ça marche? Ok, merci, monsieur Farouk pour la question. Monsieur Ahmed avait parlé tout à l'heure de stratégie et de développer des objectifs très clairs et de comprendre le marché. Une fois que vous êtes vous êtes en ligne. Voilà, ici, il faut noter il y a plusieurs manières d'être en ligne, hein. Aujourd'hui, il y a plusieurs canaux. Voilà, on a les réseaux sociaux qui sont beaucoup utilisés par les personnes.
On a aussi les sites web, c'est un canal via, où on peut partager des contenus, par exemple. Et je profite de cette occasion pour vous rappeler que voilà, notre structure est basée dans ce sens-là, dans la création des sites web et applications. Donc, c'est aussi un canal, c'est aussi un moyen de pouvoir, Effectivement. comment on appelle ça, marquer sa présence en ligne. Euh, Ici, vous arrivez en ligne, par exemple, et pour un exemple, vous arrivez sur les réseaux sociaux comme Facebook. Vous avez développé, déjà défini vos objectifs. Vous avez déjà aussi compris, en un mot, la clientèle. Il faut commencer à créer du contenu. Voilà, il faut commencer à créer du contenu. Quand tu crées du contenu, parce que c'est par là Qu'est-ce qui est le contenu? Quand on dit créer le contenu, pour les personnes qui ne connaissent pas le digital, c'est quoi le contenu en réalité? le contenu, ça peut être un test, ça peut être un message. D'accord. Bonjour, monsieur, bonjour, on va dire, cher consommateur ou cher client, je suis spécialisé dans ça, je vends telle chose. Ça peut être un test, ça peut être une image où la personne essaie de numérer les différents produits qu'elle vend sur le marché. Voilà, ça peut être aussi des vidéos. Voilà, ça peut être une vidéo où vous avez tout à l'heure fait la vidéo, votre une vidéo Vidéo de d'annonce. présentation. Voilà, vidéo de présentation. Ça peut être une vidéo de présentation où l'entreprise ou le fournisseur présente ses produits. Et ces contenus-là, ces images, ces produits, ces tests vont attirer plus de personnes à vouloir savoir qu'est-ce que telle personne vend. Tout le monde, sur les réseaux sociaux, je prends un exemple, hein, c'est accessible à tout le monde. On peut venir liker, on peut venir commenter, on peut venir partager ou on peut même s'abonner à ta page parce que tu crées de bons contenus. Voilà, ça, c'est déjà important. Faudrait que je rappelle aux différentes entreprises, aux personnes qui viennent sur les réseaux sociaux. Parce que sans contenu, c'est comme si c'est vide. Ta page est vide, il n'y a rien. On ne peut pas savoir qu'est-ce que M. Farouk ou qu'est-ce que M. Ahmed fait sur les réseaux sociaux et l'entreprise est spécialisée dans quoi. Il en va de même pour les sites web. Quand vous créez un site web et qu'il n'y a pas de contenu, il y a rien. Voilà, les gens arrivent à un certain moment, les gens vont partir. Donc, pour pouvoir maintenir ou même pour pouvoir fidéliser les clients, il faut, en plus de pouvoir créer, comment on appelle ça, innover dans ta production, il faut aussi maintenir, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Il faut aussi innover, il faut créer, faut faire des recherches pour savoir un peu qu'est-ce que les clients aiment. Et je pense que déjà, les réseaux sociaux, c'est un moyen plus adapté. Et il y a aussi une méthode aussi à adopter pour les entreprises qui viennent sur les réseaux sociaux. Le fait que vous créez les contenus et que les personnes like, les personnes partagent, ça vous permet également de collecter des données. C'est aussi un D'accord. moyen pour toute entreprise de pouvoir savoir, ah, cette affiche ou bien ce produit que j'ai partagé, quand j'ai posté sur les réseaux sociaux, il y a eu tel nombre de réactions, il y a eu tel nombre de j'aime, il y a eu tel nombre de likes, il y a eu tel nombre de commentaires. Ça suffit déjà, ça crée des données pour vous parce que c'est ça, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir accroître la production ou bien d'innover. Voilà, ce sont ces informations-là qui vont permettre de faire une prédiction dans le futur. Est-ce que je dois produire plus? Est-ce que je dois produire moins? Donc, ça, c'est déjà ce qu'une entreprise doit faire. Donc, j'ai parlé de création de contenu, j'ai parlé de la fidélisation, j'ai parlé de l'analyse des données. Et aussi, comme je l'ai dit, faut avoir un budget. Voilà, faut avoir un budget. On sait que les réseaux sociaux, aller sur Internet, c'est de l'argent qu'on dépense à acheter de l'Internet et payer, acheter des trucs pour pouvoir faire, payer les différents graphistes, aller dans les maisons de production de l'audiovisuel. Tout ça, ça demande aussi de l'argent. Donc, il faut avoir un budget. C'est pour ça, M. Khan a parlé d'objectif dès le départ. Il faut avoir un objectif clair et en fonction de l'objectif que tu auras, tu développeras par exemple déjà ta présence en ligne, le fait de comprendre ta clientèle, le fait de créer du contenu, le fait de fidéliser, le fait d'avoir des données sur les réseaux sociaux ou, je vais dire, en ligne, sur le numérique. Alors, je vais vous prendre au mot. Vous avez fait mention de l'Internet, Oui, sur les sites Internet, par exemple. Je sais oui, que Luna Light est créatrice de sites Internet. On oui. va forcément y revenir, mais je veux que vous nous expliquiez c'est quoi la différence entre un site Internet et un réseau social. Un site Internet, c'est un espace de façon, on va dire, officielle où vous avez, on va dire, toutes les informations relatives à l'entreprise.
Bon, il y a plusieurs types d'Internet, de sites. Il y a les sites, on va dire, vitrines, où c'est juste pour présenter vos produits. Il y a les sites e-commerce et il y a les sites de façon standard qu'on appelle sites de présentation d'une entreprise. Je prends un exemple. Invest Mentor a son site Internet, est un site web standard. Quand on rentre sur son site, on va, par exemple, dans la première section, on va dire à Bienvenue propos. à Voilà, Investor, voilà, à voilà. propos, vous avez toutes les informations concernant la vision, la mission, quand est-ce que l'entreprise a été créée. Après, vous avez une autre section, une autre rubrique qui parle des différents produits et avec toutes les informations sur les produits. Et après ça, il y a d'autres rubriques qui peuvent être des contacts, qui peuvent être on va dire, d'autres informations supplémentaires. Il faut noter que le site Internet est quelque chose qui donne de la crédibilité à l'entreprise. Parce que de nos jours, toutes les entreprises n'ont pas de site Internet. Et aujourd'hui, on peut créer les réseaux sociaux partout et les choses se font sur les réseaux sociaux de façon. Il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux sociaux et on utilise les réseaux sociaux on va dire ça, à des fins vraiment néfastes. Alors, quand on a un site Internet, les sites Internet résument un peu toute l'entreprise, résument toutes les informations, tous les produits, les prix et peut-être même les moyens de livraison. D'accord. Donc, Monsieur Kane, Monsieur Kane, Ok. la question que j'aimerais vous poser, c'est si en tant que jeune entrepreneur novice, par exemple, que je veux faire une présence en ligne, quelle des deux options par lesquelles je dois commencer? Parce que vous avez parlé de stratégie. C'est pas donné Oui, à tout oui. le monde d'avoir toutes ces notions de stratégie, etc., etc. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des cabinets qui sont spécialisés pour orienter les gens dans les stratégies marketing et digital et tout ce qu'on connaît. Mais je veux dire que si je suis une jeune entreprise, vous, quel conseil vous donneriez à un novice? Est-ce qu'il doit d'abord se créer une présence sur les réseaux sociaux ou bien il doit se professionnaliser comme Monsieur Zoumana l'a dit tout à l'heure là, se positionner en créant son site internet par exemple? Quelle est Ok. la voie la plus facile ou bien professionnelle que vous allez conseiller à un amateur? Ok. Donc, merci beaucoup pour la question. Euh, Avant de répondre à la question, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, nous, en tant que Luna Light, avant de commencer, avant même de créer notre site Internet, nous avons commencé d'abord avec les réseaux sociaux. Donc, ça, c'était, ça, c'était d'abord D'accord. pour commencer. Ok, c'était d'abord pour commencer. Donc, comme je l'ai dit, chacun a son objectif. Il faut avoir un objectif précis. Aujourd'hui, créer une page, un site web, bon, pour certaines personnes, disons pour certaines entreprises, en tant que débutant, c'est souvent, disons, ils se disent que c'est coûteux, mais pourtant, il y a son avantage. Donc, le moyen le plus facile pour généralement les entreprises, ils créent les pages réseaux sociaux parce qu'il s'est dit quoi? Sur une page réseau social, il a déjà, cette page-là permet de rassembler plusieurs personnes, plusieurs interlocuteurs. Donc, il s'est dit, d'abord, je commence avec eux sur mes différentes pages de réseaux sociaux. Et après, je crée mon site web de façon professionnelle. Donc, mon conseil que je peux donner aux entrepreneurs ou bien aux personnes lambda, je dirais, il faut avoir d'abord un objectif et puis il ne faut pas commencer bon, disons, c'est une échelle, hein, il faut dire, c'est une échelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même Luna Light, avant de commencer, avant d'avoir son propre site internet, nous avons commencé avec une page Facebook, une page Instagram et une page LinkedIn. Et après ça, nous avons ouvert notre propre site Internet professionnel. Donc, vous pouvez commencer, si vous savez que vous n'avez pas les moyens, vous commencez par la méthode la plus facile. Vous créez vos différentes pages sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Vous faites connaître votre marque. Vous savez, avec les différentes pages sur les réseaux sociaux, il est tellement facile, il est très facile de créer un contenu et de faire connaître sa page, sa marque, ses différents produits. Donc, pour une personne lambda, elle commence par là. Bon, disons que bon, c'est un début. Elle commence, au fur et à mesure qu'elle va commencer à avoir les moyens et puis son entreprise va commencer à s'agrandir, elle va se fixer d'autres objectifs. C'est objectif par objectif. Elle se fixe d'autres objectifs. Elle se dit, bon, nous sommes arrivés à une étape de notre vie, disons, où
il est indispensable pour nous d'avoir un site Internet. Parce que, bon, une entreprise, je dirais comme ça, une personne à l'extérieur pour avoir des informations sur vous, elle ne va toujours pas partir sur les réseaux sociaux pour partir vous chercher. Non. C'est Maintenant, ça. elle vient sur Google, elle tape www Invest Mentor. OK, Invest Mentor s'affiche et elle va avoir toutes les informations sur Invest Mentor. Donc, ça, c'est aussi, c'est l'image de l'entreprise, c'est l'image d'Invest Mentor. Et puis, c'est aussi l'objectif que nous décidons de nous fixer. Donc, c'était pour répondre à votre question concernant le conseil que je donne aux différents entrepreneurs. D'accord. Alors, la question que je veux vous poser maintenant à tous les deux, vous choisirez celui qui va répondre. C'est aujourd'hui, nous avons plusieurs réseaux sociaux. D'accord? Il y a une pléthore de réseaux sociaux et les plus utilisés, notamment, sont Facebook, TikTok et Instagram. D'accord? Est-ce que pour ces réseaux sociaux-là, il y a un type de, on va dire, de business qui est adapté à chaque réseau social ou bien une communication qui est adaptée à chaque réseau social parce que, pour le dire, chaque réseau social aussi a sa cible, hein, je pense bien, à sa cible. Donc, à quel moment, moi, je sais que c'est tel réseau social qui est meilleur pour mon business et ceci-là n'est pas meilleur pour mon business. OK. Comme vous l'avez, merci déjà, comme vous l'avez déjà mentionné, chaque réseau social comment on appelle ça, sa particularité. Et quand on va, par exemple, sur Facebook, on sait que, voilà, sur Facebook, il y a plusieurs choses. Je vais dire même, c'est la généralité. Facebook, ça a été comme une généralité. Quand on va sur LinkedIn, là-bas, on voit que c'est beaucoup professionnel. Voilà, là-bas, tu auras accès à des choses que je ne dis pas que Facebook est professionnel, mais LinkedIn est plus professionnel et on a affaire à des personnes, on va dire, de différents domaines. Voilà. Quand on va sur Instagram, le style de communication aussi peut être différent, où on avait des stories, où on a plus de blagues. Sur TikTok, vous, déjà, vous savez comment le TikTok, ça marche. Voilà, vous créez un contenu, c'est plus des vidéos là-bas qui marchent. Alors que sur LinkedIn, ça peut être un test, ça peut être une vidéo, ça peut être, comment on appelle ça, un message, un conseil. Et là, généralement, c'est ce que les gens utilisent beaucoup sur LinkedIn. Vous partagez des conseils, vous partagez des petits tests, vous partagez des choses qui sont vraiment créatives. Maintenant, sur TikTok, ça peut être des vidéos, comment vous fabriquez votre produit. Ça peut être des conseils, ça peut être on va dire, comment on va dire ça, des suggestions. Voilà. Maintenant, quand on va sur Twitter, là-bas, c'est un espace vraiment bien restreint où vous pouvez partager un petit message. Vous savez, tous ces réseaux sociaux-là, on peut les utiliser juste pour pouvoir fidéliser les clients, les envoyer à aller sur votre site web. Voilà, on peut utiliser Facebook, on peut utiliser Instagram, on peut utiliser LinkedIn juste pour avoir plus de clients. Et quand on a ces clients-là, pour montrer que notre entreprise est plus crédible, montrer que notre entreprise est plus sérieuse, vous envoyez toutes ces personnes-là sur le site web et étant sur le site web, vous continuez à partager les contenus, partager des informations, à partager, vous optimisez le site web afin que les personnes soient vraiment fidèles à votre entreprise. Donc, pour résumer un peu, je dirais, chaque réseau social a sa stratégie. Voilà, il faut connaître les besoins de ces personnes-là. Il faut connaître le style des personnes qui fréquentent ces réseaux sociaux. Et en fonction de ces personnes, vous adaptez votre style de communication, votre stratégie de communication. Ah, d'accord. Donc, c'est là que intervient les community managers. C'est là que intervient les spécialistes de la communication digitale, En effet. comme vous, par exemple. Maintenant, il y a aussi sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup. Quand tu Mm. postes ta page Facebook ou Instagram, tout ce que vous voulez, ils ont mis booster. À quoi ça Booster. sert le boost? Allez, vous À quoi ça répondez sert? Parce que je prends au mot monsieur Zoumana qui avait dit que il faut avoir un budget. Ouais. D'accord? Donc, si on a un budget, on voit très souvent booster cette publication, booster cette vidéo, booster. À quoi sert le boost exactement?
Oui, Ah, l'un c'est d'entre ça? vous, hein, vous pouvez répondre. Ok, Ok, bon, ok, moi je vais répondre à la question. Euh, d'accord. Allez-y. Comme vous le savez, bon, Facebook c'est une entreprise qui a sa façon propre à elle de gérer ses différents comptes. Ici, bon, quand chacun de nous poste ses différentes publications, bon, on nous demande de booster. Booster, c'est de permettre à chacun de nous d'atteindre disons, une large part de marché. Si nous sommes dans une entreprise, il va falloir que ta publication atteigne une grande, bon, Communauté. une grande communauté, disons, une grande D'accord. communauté, raison pour laquelle on nous demande de booster. Donc, ça veut dire que le Ça, boost va permettre d'atteindre un plus large marché cible. C'est bien ça. Effectivement. ouais. En fait, c'est une Parce que il faut innovation. dire, ok, Allez-y. C'est il une. faut dire, Ouais. Excusez-moi. Monsieur Sman, Euh, allez-y. ok. D'accord, ok. C'est une innovation de Facebook afin de Mhm. permettre aux entreprises de pouvoir se développer. Voilà, on sait que, comment on appelle ça, quand Monsieur Ahmed a peut-être 5, bon, je vais dire 100 abonnés, voilà, Monsieur Ahmed a 100 abonnés, et quand il partage une publication, évidemment, ces 100 abonnés-là ne pourront pas voir ça, bon, peut-être ces 100 abonnés seulement qui pourront voir ses publications, alors que Monsieur Ahmed veut atteindre plus de personnes. Peut-être, je vais prendre un exemple, 5 000 Effectivement. personnes, 2 000 personnes, 3 000 personnes. Et c'est en cela que Facebook intervient pour dire, voilà, nous sommes là pour vous aider à avoir encore plus de personnes pour que cette publication-là puisse être vue par des milliers de personnes. C'est en cela que le boost intervient. Je pense qu'il y a aussi ça sur Instagram. Et Oui, il y a ça c'est fait sur tous les réseaux maintenant, je sur les crois. réseaux sociaux. Voilà, c'est une méthode pour ces réseaux sociaux-là d'avoir aussi de l'argent parce que tout, Oui, oui, forcément, forcément. Parce que tout ça, les tout ça, inscriptions tout sont ça. gratuites, les ouvertures Voilà, des créations des pages et tout ça sont gratuits. Donc, eux aussi, c'est effectivement. leur façon de rembourrer les caisses. Maintenant, pour ceux qui nous prennent, je suis avec Monsieur Zoumana Ouattara et Monsieur Ahmed Khan, qui sont en train de développer avec moi le thème qui affiche en bas, la révolution numérique, comment la présence en ligne devient-elle devient-il un pilier incontournable dans le milieu du business? Faut dire que ils ont exploré en long et en large. Et là, nous étions sur les réseaux sociaux. J'ai posé la question du boost. Pourquoi on nous dit toujours de booster, nous qui créons nos petites pages? On n'a même pas bon budget et on nous dit de booster. Et les boosts là encore sont payants. Et ils ont expliqué comme ça, c'était pour avoir une plus grande part de marché. Parce qu'il faut dire que tu ne commences pas avec 1000 abonnés ou 2000 abonnés. Tu commences avec 200, 300, mais pour que 1000 ou 2000 personnes puissent voir ton produit, on te propose une publicité payante, plus ou moins, pour que quelqu'un qui... Et je pense que cette approche permet à ce que Facebook fasse le travail du ciblage à votre place, je pense bien. En effet, c'est ça. Parce qu'il y a Effectivement. toutes ces fonctionnalités-là. Sur Facebook, on vous demande où est-ce que vous voulez publier comment on appelle, dans quel pays, dans quel site. Et voilà, vous avez cette option-là. Ça vous aide. C'est aussi un moyen pour vous de réduire, on va dire, les opérations. Voilà, des opérations telles que le ciblage, la recherche du marché, tout ça. Je pense que Facebook vous aide, voilà, avec ces fonctionnalités-là, pouvoir savoir, par exemple, où est-ce que, je prends un exemple, où est-ce que le produit sera le plus aimé? Est-ce que ça sera en Amérique? Est-ce que ça sera en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça sera tel ou tel cas? Donc, ça vous permet aussi de collecter les données. Voilà, ces données-là qui pourront vous aider comment on appelle ça, on va dire ça comme la projection, voilà, dans la Dans la projection projection, de vos différents produits. dans l'orientation de votre stratégie. D'accord. Euh, Ceux qui sont avec nous aujourd'hui, nous parlons du digital, nous parlons du numérique, de la présence en ligne. Nous utilisons tous l'Internet aujourd'hui pour nous connecter via nos smartphones, nos appareils électroniques. Et on a deux invités, deux cofondateurs de la structure Luna Light Software, qui sont dans le domaine de la création justement des sites Internet et des applications qui permettent aux entreprises d'avoir une présence plus significative sur l'Internet et aussi grignoter la part du marché. Donc,
on va marquer la dernière pause de l'émission et au retour, nous allons rentrer dans l'Internet, comme on va dire les sites Internet avec Luna Light qui va nous expliquer qu'est-ce qu'ils font, quel est Ouais, leur apport sur le marché au niveau des entreprises, comment eux, ils aident nos entreprises à nous positionner réellement via l'Internet, les sites Internet, les applications, parce qu'on a parlé beaucoup plus des réseaux sociaux, mais on a moins effectivement. parlé des applications. Par contre, nous en avons tellement dans nos téléphones. Il faut aussi savoir à quel moment ces applications-là sont utiles pour la croissance de nos activités. Donc, vous allez visionner la vidéo de ce pas de Luna Light pour savoir plus ou moins qu'est-ce qu'ils font. Et nous revenons dans quelques minutes. Lunalight Software est une entreprise spécialisée dans la conception de sites web et d'applications web pour les entreprises et les particuliers. Grâce à notre expertise, nous pouvons concevoir des sites web et des applications web personnalisées répondant aux exigences et aux besoins de nos clients. Que ce soit pour un site web vitrine, un site e-commerce, un forum en ligne ou une application web, nous sommes capables de fournir une solution technologique adaptée à tous les besoins. Notre équipe de professionnels est composée de développeurs web expérimentés qui utilisent les dernières technologies pour offrir des sites web et des applications web innovants et performants. Grâce à cette combinaison de compétences techniques et de créativité, nous sommes à même de concevoir des solutions informatiques de qualité pour des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. En plus de notre expertise technique, nous nous distinguons également par notre engagement envers nos clients. Chez Lunalight Software, nous prenons le temps de comprendre les besoins de chaque client et travaillons en étroite collaboration avec eux pour s'assurer que nos solutions répondent à leurs besoins spécifiques. Nous offrons également un service de support client de qualité pour s'assurer que notre clientèle soit satisfaite de nos services tout au long du processus. Chez Lunalight Software, nous sommes fiers de notre engagement envers l'excellence et l'innovation et nous sommes impatients de travailler avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs technologiques. Nous sommes joignables au +90 531 837 93 53 et +90 552 150 62 08. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter en tapant Lunalight Software. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web www.lunalightsoftware.com. Nos deux éminents invités, Monsieur Zoumana Ouattara et Monsieur Ahmed Khan, qui développent avec moi le thème qui affiche au bas de l'écran, la révolution numérique, comment la présence en ligne est devenue le pilier pour la réussite de nos entreprises. Et on a parlé depuis près d'une heure maintenant, je pense. Ils ont Ouais. développé en long et en large tout ce qu'il fallait comprendre. Il y avait des questions certainement que je vois, mais on ne pourra pas les prendre pour aujourd'hui. Ça va certainement être pour les prochaines éditions. Et je pense qu'avec leur emploi du temps, peut-être qu'ils reviendront pour nous exposer encore sur d'autres thèmes dans le domaine du digital et surtout pour le développement de nos entreprises selon leur disponibilité. Là maintenant, c'est la dernière phase de l'émission. Comme on l'a dit auparavant, ce sont deux entrepreneurs qui ont initié la structure Luna Light Software qui est penchée dans le domaine de la création des sites Internet et des applications pour les entreprises. Et là, cette partie de l'émission va se consacrer sur ça pour qu'on puisse comprendre réellement la présence en ligne via les sites Internet. On avait posé la question, Monsieur Zouman avait donné quelques explications, mais là, maintenant, ils vont nous donner le rôle de ceux-là qui créent les sites Internet. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a beaucoup de plateformes qui nous offrent l'opportunité de créer nous-mêmes nos sites Internet. On dit un site Internet en un clic, site Internet, une application
en un clic, en un claquement de doigts et tout ça. Mais il y a des professionnels qui sont là comme vous, qui avaient embrassé ce métier-là, qui offraient ce genre de service-là. Déjà, vous avez expliqué pourquoi on devrait créer un site Internet. Monsieur Zoumana avait parlé du volet professionnel de la chose, qui donnait plus de crédibilité à une entreprise qu'à un site Internet, parce que le site Internet, il est plutôt privé. Là-bas, il y a toutes les données de l'entreprise, il y a toutes on va dire ça, les explications de ce que vous faites, vos images, vos contenus pour mieux vendre votre entreprise. Et puis, c'est ciblé. C'est ciblé parce que il y a tout un processus. Mais aujourd'hui, la question d'abord qui revient le plus souvent pour les personnes qui veulent créer les sites Internet, c'est pourquoi même je devais créer? Pourquoi? Parce que si j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui là, site Internet encore, comment ça va se faire? Et surtout pour les entreprises qui ont déjà un certain niveau de croissance, la question que eux ils se posent, c'est la gestion des données. Comment je gère mes données déjà? Donc, il y a deux questions en une, mais je vais terminer avec celle-là. C'est est-ce qu'on doit faire confiance au site en un claquement de doigts? Monsieur Canet, déjà, est-ce qu'on doit faire confiance au site qui nous propose les créations en un claquement de doigts? Ok, merci beaucoup, Monsieur Farouk, pour la question. Euh, Comme je l'ai dit, d'abord, c'est une question d'objectif. Ici, je ne dirais pas que, bon, n'est pas agréable de faire confiance aux différents sites qui disent que, bon, il faut créer un site en un claquement de doigts, mais ça va dépendre de l'objectif, du contenu que tu veux, de la façon de la manière ou bien du type de site Internet que tu veux. Donc, raison pour laquelle il est préférable pour une entreprise de se diriger, disons, vers une institution qui est spécialisée dans la conception de sites Internet. Là, avec cette entreprise-là, nous travaillons avec eux. L'entreprise en question nous donne les démarches, le type de site Internet qu'il veut, la façon, il est dans un domaine précis et il a une clientèle précise qu'il veut, qu'il cible. Donc, en fonction de ces différentes demandes, nous pouvons créer le site Internet. Donc, bon, comme je l'ai dit encore, je le répète, ça dépendra de l'objectif de chacun des sociétés. Donc, mais l'idée la plus sécuritaire, c'est de se diriger vers une structure qui est spécialisée dans la conception des sites Internet pour créer son propre site Internet de façon propre à lui. Donc ça, c'était ma réponse pour répondre à votre question, M. Farouk. Et je voulais D'accord. ajouter quelque Oui, chose. allez-y, Monsieur Zoumana. Il faut savoir que notre approche, nous, en tant que Luna Light, je pense que la plupart des professionnels de sites web, ceux qui créent les sites web et applications, d'abord, on procède d'abord par euh, une fiche de renseignement. On essaie de comprendre les besoins du client. Voilà, quand un client ou une personne vient vers nous pour la création de son site web, on lui demande des informations qui vont nous permettre de pouvoir mieux diriger ou bien mieux créer la chose pour que voilà, la cible soit vraiment atteinte. Alors qu'avec on va dire ces plateformes qui vous disent de créer le site en un claquement de doigts, il y a des informations qu'on n'aurait pas. Et ces plateformes-là fonctionnent sous forme de templates. Voilà, on va dire, ce sont des templates, ce sont des choses qui sont déjà faites. Ils vont juste adapter. Voilà, vous voulez créer votre site. Peut-être, M. Farouk veut créer un site. On va utiliser le template A pour créer le site de Farouk. On changera juste quelques informations, puis bam, c'est fini. Monsieur Y veut créer un autre site. On vient, on prend le même template, on adapte, on change peut-être les écritures, puis bam. Vous allez voir, peut-être plusieurs sites vont se ressembler. Alors, quand vous partez vers un professionnel, vous venez vers nous, on prend les différentes demandes, les différentes informations, on s'assoit, on réfléchit parce que c'est toute une équipe qui réfléchit. On est composé. C'est vrai que nous sommes deux aujourd'hui, mais Luna Light est composé de 4 personnes. Il y a 2 qui sont dans le domaine administratif et puis il y a plus de techniciens. Nous nous asseyons, voilà, les techniciens prennent le temps de réfléchir,
avec toute l'équipe est assise et on y réfléchit ensemble, on réfléchit ensemble, on adopte la méthode. On essaie de créer, en fait, on essaie de faire un design du site en fonction des besoins du client. Et c'est ce qui donne, fait la différence avec les autres sites. Ce qui fait la différence. Parce qu'on donne quelque chose de nouveau, on apporte une innovation, on se base sur les informations données par le client et même on a cette, comment on appelle ça? À la fin de la création du site, on envoie le projet semi-fini au client pour qu'il puisse vérifier, analyser. Quand les choses ne sont pas bien faites, quand il y a des modifications à faire, on se met tout de suite au travail, on fait de sorte que le produit fini soit vraiment quelque chose de très parfait, d'amélioré, d'excellent. Alors qu'avec cette plateforme-là dont vous avez fait mention, on n'a pas, vous n'avez pas cette possibilité-là. Vous n'avez pas cette possibilité. Donc, c'était un D'accord. peu Ouais, je la vois. précision. La question, il y avait posé une autre question aussi, c'est entre pourquoi déjà, si j'ai Facebook, tous les réseaux sociaux que nous connaissons là, pourquoi encore je devrais partir créer un site internet? Euh, Vous savez, comme je l'avais dit au départ, le site Internet, il va de la crédibilité de l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde peut se lever pour créer un site, ou une page Facebook, une page comme un réseau social. Ça se fait et sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'arnaques. Voilà, c'est pas, je pense que c'est pas une information cachée, tout le monde le sait. Mais avec le site, vous avez, comme je dit, les informations comme le domicile. Voilà, pardon, pas le domicile, mais le lieu de travail. Il y a des informations crédibles, le numéro de téléphone, il y a des formulaires. Et avant même comment on appelle ça, mettre le site en ligne, le site web en ligne hébergé, parce qu'il y a un hébergement qu'on fait, il y a des informations que le berger demande. Et pour quelqu'un, pour une personne, une entreprise non crédible, l'hébergement, il ne pourra pas se faire aussi facilement parce qu'il y a des formalités à remplir. On va demander des informations confidentielles, des informations personnelles, des informations qui attestent que l'entreprise existe vraiment. Alors que sur les réseaux sociaux, on n'a pas ça, on n'a pas cette possibilité-là. Je me lève, je prends mon téléphone, j'active Facebook, voilà, je crée une page, paf, je mets sur les réseaux sociaux. Et tout le monde a des pages comme ça, hein. On peut créer, comme on appelle ça, une page, je vais prendre un exemple, vendeur de chaussures X. Une autre personne va venir créer une page vendeur de chaussures B. Donc, vous voyez, les noms se ressemblent. Alors que quand on crée un site web, vous avez un nom vraiment unique. On ne peut pas changer ce nom-là. Mais si une autre personne veut utiliser ce nom, on te dira, non, monsieur Tan, ce Le domaine-là n'est pas lien disponible, n'est pas ça appartient disponible. à quelqu'un d'autre. Donc, déjà, vous voyez l'avantage qui est là entre ces deux, comment on appelle ça, la différence entre ces deux plateformes. Maintenant, Aussi, j'avais aussi posé au niveau de la gestion des données, parce que c'est une préoccupation de toutes les entreprises, la gestion des données. Parce que si les réseaux sociaux, par exemple, les informations ou les vidéos ou le contenu qu'on diffuse sur les réseaux sociaux sont différents du site Internet, comme vous l'avez spécifié, parce que Effectivement. là-bas, au moins, c'est comme la vitrine de l'entreprise en réalité. Les pages sont plutôt le produit qu'on commercialise, mais le site Internet, c'est vraiment la vitrine, c'est lui qui présente l'entreprise. Donc, il y a vraiment des données importantes qui sont dedans. Et surtout, les adresses mail, quand par exemple, on est sur un site Internet qui offre l'opportunité de poser des questions, qui offre l'opportunité de faire, par exemple, des inscriptions en direct sur le site. À ce moment-là, comment l'entreprise gère cette base de données-là pour ne pas qu'il y ait des fuites, pour ne pas perdre tout ce contenu, ce big data, comme on le dit. Allez, tu réponds? ok, moi je réponds. Euh, Aussi, bon, avant de répondre à la question, je voulais ajouter quelque chose sur ce que mon binôme m'avait dit concernant pour- la question de pourquoi un site internet et puis pourquoi pas les pages réseaux sociaux. Bon, je voulais ajouter sur le plan aussi sécurité. Sur le plan sécurité, vous remarquerez qu'avec généralement les pages réseaux sociaux, bon, il y a beaucoup de piratage. Il est plus D'accord. facile pour une entreprise bon, d'être plus en sécurité sa page professionnelle, euh, via sa page web site professionnel. Donc, pour répondre maintenant à votre question de savoir comment ça se passe au niveau de la protection des données
de clientèle. Moi, je dirais que concernant ça, il n'y a pas de problème, puisque tout est mis en œuvre pour protéger le client. Quand la clientèle, elle vient comme ça, elle vient sur le site Internet de l'entreprise en question, les données elle fait rentrer, ce sont des données qui vont dans la base de l'entreprise. Ce sont les données qui vont directement dans la base de l'entreprise et qui sont automatiquement sécurisées. Ces données-là, c'est juste l'entreprise qui peut les avoir. Elle utilise ces données pour peut-être encore faire la promotion de ses produits via envers ses clients. Donc, au niveau de la sécurisation, je trouve que bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, contrairement aux différentes pages de réseaux sociaux. Donc, ça, c'était ma réponse concernant votre question. Je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter Allez-y, quelque allez-y, chose allez-y. concernant, vous savez, quand je l'avais dit, comme je l'avais dit tantôt, quand on crée un site web, il y a comment on appelle ça, les politiques et règlements. Voilà, il y a des politiques. Quand vous partez sur un site web, souvent vous voyez, vous ont mis cookies, accepter ou refuser. Voilà, déjà, il y a des politiques, des règlements qui sont déjà établis. Donc, quand vous allez sur le site là, je pense que si vous lisez bien, parce que la plupart du temps, les gens ne lisent pas. Les C'est gens ne ça. lisent pas, on clique dessus et puis voilà, on donne son accord aussi de pouvoir collecter mes informations. Alors que si vous lisez, vous allez voir, il y a certaines informations, il y a certaines clauses qui sont là, qui vous, comment on appelle ça, peut-être qui vous demandent est-ce que l'entreprise doit utiliser vos données. Quand vous cliquez sur OK, ça veut dire que vous donnez l'accord à l'entreprise. Alors que si vous lisez bien la notice, que l'entreprise utilise vos données ou bien vos informations à d'autres fins, je pense qu'avec ça, vous pouvez porter plainte contre l'entreprise. Donc, c'est déjà, ça protège le client, ça protège aussi l'entreprise. Donc, en ce qui concerne la gestion des données, je pense qu'il y a des règlements qui sont là, il y a des lois de protection des données aujourd'hui avec la cybercriminalité, avec tout ce que nous voyons. Il y a des organisations, et de nos jours, il y a des organisations qui se développent. Et on a vu un peu en Côte d'Ivoire, les réseaux sociaux, on a vu un peu partout. Il y a des organisations en Europe qui luttent pour que voilà, les données des personnes soient comment on appelle ça, protégé. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est aussi un avantage pour ces personnes qui ont des sites web, parce qu'il y a toutes ces lois qui sont là pour les protéger. D'accord. Alors, nous sommes avec Monsieur Zoumana et Monsieur Ahmed Khan qui nous parlaient de Luna Lights, leur activité, leur entreprise et ce qu'ils font dans le sens du développement de la création des sites Internet et des applications. Et maintenant, parlons des applications. C'est vrai que le temps nous est imparti, mais on va essayer quand même de faire assez rapidement. Euh, pour les applications, quelle est l'importance d'une application et pourquoi on la crée surtout? Et aussi, est-ce que là-bas aussi, là, il n'y a pas de problème de piratage au niveau des applications? Monsieur Khan. OK. Euh, Comme on le dit, une application mobile. Le sens, bon, la définition directe, c'est une application qui peut te permettre, avec lequel tu peux te déplacer à n'importe quel moment où tu vas, tu peux l'utiliser. Donc, juste le thème pour ne pas que il y ait une incompréhension. Ici, avec les applications mobiles, je dirais que c'est juste la même initiative d'être plus proche du client parce qu'on se dit, voilà, le client, il est toujours avec son appareil mobile et il se déplace à chaque moment avec son appareil mobile. À chaque moment, il a la possibilité de rentrer en contact avec l'entreprise, de partir sur la plateforme de l'entreprise via l'application de l'entreprise. Raison pour laquelle il est plus facile d'atteindre un client via une application mobile. Maintenant, la question de savoir si cette application mobile aussi est sécurisée comme les différentes pages sites Internet, je dirais oui. Parce que maintenant, pour créer une application mobile, bien vrai que bon, on demande les différentes, disons, les différentes identités confidentielles, mais il faut, comme mon binôme l'a dit tout à l'heure, ce sont des choses qui sont assurées, qui sont protégées. Il y a des règles, bon, il y a des lois qui protègent les différents utilisateurs concernant ça. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème, je peux le dire. Euh,
On va Oui, dire, allez-y. vous Mhm. savez, les applications mobiles sont comme le site web en miniature. Voilà, c'est comme le site web en miniature, ça vient compléter le site web. Avec l'application mobile, par exemple, je peux accéder facilement à certaines, comment on appelle, ça, certaines fonctionnalités que le site web n'a pas. C'est pour juste faciliter voilà, les personnes qui utilisent, comment on appelle ça, qui ne veulent pas utiliser, aller sur le site, taper www, tant, 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 tant. Si dans votre application, vous avez l'application, peut-être il y a des applications qui fonctionnent sans connexion. Ça aussi, c'est un avantage. Alors que le site web, pour aller sur ton site web, tu as besoin d'une connexion. Ces applications-là, tu peux avoir, il peut être dans une zone où il n'y a pas de connexion. Et si j'ai une application, j'accède directement au compte et puis je fais les opérations que je veux. Donc, il faut voir une application comme un complément du site web. Voilà, le site web en miniature, quelque chose qui va venir faciliter un peu la tâche comment on appelle ça, aux personnes. Maintenant, en ce qui concerne la protection des données, je pense qu'il en va de même hein, pour les sites web. Il y a des lois qui sont là pour protéger les différents consommateurs et puis les entreprises en ce qui concerne. C'est pour ça, même avant d'installer l'application sur App Store ou Play Store, il y a, comment on appelle ça comment là? Il y a une politique que vous devez lire. Et ça, il y a des personnes qui acceptent aussi. Vous devez lire, savoir quelle application dit et qu'est-ce que l'application dit, quelles sont les informations que l'application véhicule. En cas d'un problème, qu'est-ce que vous devez faire, quels sont les droits, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs. Donc, tout on va dire, cet environnement, ce cadre-là est créé de façon à protéger vos différentes informations, vos différentes données. Et que ce soit le consommateur, que ce soit aussi pour comment on appelle ça, les entreprises. D'accord. Alors, merci à vous. On va finir avec les deux petites questions qui restent. Sachez que nous avons Monsieur Zoumana Ouattara et Monsieur Ahmed Khan qui nous ont parlé brillamment de la présence en ligne. Et ce sont les cofondateurs de la structure Luna Light dont on en parlait tout à l'heure. Vous pourrez voir leurs coordonnées, mais je vais leur permettre de le dire eux-mêmes. Vous allez voir les coordonnées affichées au bas de votre écran pour pouvoir les joindre et puis en savoir plus. L'émission est longue et courte à la fois parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent qu'on a envie de vous poser, mais avec le temps, on ne pourra pas forcément les poser aujourd'hui. Et je vais finir en vous posant ces deux dernières questions-là. Comment vous voyez l'avenir de la présence en ligne dans le milieu des affaires? Il faut dire que la consommation des appareils digitaux devient de plus en plus accrue. Et comment les entreprises doivent se comporter demain, sinon à partir d'aujourd'hui, comment elles peuvent se positionner sur le marché du digital. Et on a aussi l'apparition, par exemple, des nouvelles technologies, vous le savez mieux que tous, Effectivement. les IA, les intelligences artificielles, comment on appelle, les VR, réalité virtuelle et tout ça. Effectivement, Donc, Metaverse et ouais, ouais. Donc, je veux dire que avec toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles présences-là, comment vous projetez cette importance de se maintenir en ligne, ou bien de créer une présence en ligne pour les business? Je dis Ok. Monsieur Amon parce que c'était mon Ahmed Kane. Monsieur Ahmed Kane. OK. Donc, pour répondre à la question, je dirais, vous savez, derrière chaque création est là pour répondre à un besoin précis. Il y a quelqu'un qui me posait la question une fois, qui me disait, bon, nous utilisons l'application ChatGPT, et ça nous rendait paresseux. Je lui ai dit non, qu'avec l'évolution de la technologie, il fallait s'adapter. Parce qu'il y a ChatGPT qui est présent pour répondre à un besoin précis. C'est pas juste, disons, sa présence n'est pas là juste pour nous empêcher de réfléchir ou tous nos différents travaux, nous allons le remettre à un ordinateur pour les résoudre. Non, on peut partir on peut utiliser la technologie pour faciliter nos différents travaux, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs facilement. Donc, je dirais pour l'avenir de la technologie et puis des entreprises, ici, pour les entreprises, il va falloir s'adapter. Je prends un exemple. Aujourd'hui, j'étais sur les réseaux sociaux, sur Facebook.
quelqu'un avait fait la publication de la marque Nokia. Vous le savez, à son temps, Nokia, avoir un téléphone Nokia, c'était, bon, comme on le dit Un dans luxe. notre jargon, il fallait avoir de l'argent, c'est en CM que c'est quelqu'un qui s'en sortait. Mais maintenant, je dirais que Nokia, c'est pas vite adapté à l'évolution de la technologie. Est-ce que vous remarquez sur le marché aujourd'hui la présence de Nokia? Non, il y a des entreprises même qui ont été créées après Nokia, mais ils ont pu avoir une grande part du marché. Or, pourtant, Nokia était parmi les entreprises qui véhiculaient, qui vendaient plus de téléphones mobiles à son temps. Mais c'est une entreprise qui ne s'est pas vite adaptée à l'évolution de la technologie, je dirais. Donc, pour le futur de toutes les entreprises actuellement présentes, je dirais, c'est de s'adapter à l'évolution de la technologie. Parce que, je donne un autre exemple. Avant, on partait sur la base des marketing traditionnels. On disait un marketing traditionnel. Mais maintenant, nous sommes arrivés dans l'ère du numérique. Il y a un nouveau mot qui est sorti, le marketing numérique. Donc, il va falloir s'adapter. Pour une entreprise qui veut évoluer, qui veut aller loin dans l'avenir, il va falloir pour elle euh, de s'adapter à l'évolution de la technologie. Parce que c'est pas quelque chose qui peut s'arrêter demain. Non. Au fur et à mesure, il y a des personnes qui réfléchissent, qui sont assis derrière les ordinateurs, qui programment à nouveau, qui programment à nouveau, qui programment à nouveau. Donc, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain? On ne peut pas se dire, bon, il n'est pas nécessaire de dire, bon, on va rester là. Et puis, bon, il y a des choses qui avancent. Non, on avance aussi avec les différentes créations. Nous aussi, on s'adapte pour, on utilise ces créations, ces différentes créations pour pouvoir aussi atteindre nos différents objectifs. Donc ça, c'était ma réponse à la question de M. Farouk. D'accord, merci Je, bien. je vais, Monsieur je vais- Soumana, je vais oui, ajouter quelque chose à ce oui, qu'il a allez-y, dit. allez-y. Ouais, il faut savoir Oui, que mais laissez-moi vous poser une question que vous allez terminer avec en nous d'accord. appuyant sur ce que monsieur Ahmed vient de dire. OK. C'est que la, les nouvelles technologies, il a parlé Mm. de Paris, par exemple, Ouais. les IA et tout ça. Mais Mm. moi, je veux pour le business, pour mon business, Ouais. est-ce que Mm. ces IA-là seront utiles pour moi? Parce que je vous parle, je voulais poser la question de la projection dans le futur. Est-ce comment Ouais. vous voyez la ligne Ouais. d'évolution de la présence en ligne? Est-ce qu'elle va Effectivement. remplacer totalement, par exemple, le classique qu'on a, les approches classiques qu'on a, et puis pour une entreprise, il a parlé de s'adapter, c'est vrai. Mais Mm. est-ce que c'est à bon escient, c'est une bonne continuité? Est-ce que la présence en ligne là ne va pas affecter nos activités demain si on s'y prête trop? Oui, effectivement. En fait, il faut savoir que moi, une chose est sûre, voilà, moi, je pense que l'avenir de la présence en ligne pour les entreprises, c'est vraiment prometteur. Voilà, c'est vraiment prometteur. Il Effectivement. faut, mais il continuera toujours, ça continuera toujours d'évoluer hein, rapidement et en se basant sur les différentes, comment on appelle ça, réponses aux avancées de technologie. Il y aura aussi des changements de comportement au niveau des consommateurs et il y a aussi, bon, qui dit changement, dit aussi changement au niveau des réglementations en vigueur. Donc, pour ma part, moi, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment profiter pour les entreprises, mais il faudrait, comme on le dit, voilà, avoir le sens de l'éthique. Voilà, il faut avoir le sens de l'éthique pour ces entreprises-là. Il faut se former, il faut connaître les différents bienfaits de toutes ces plateformes-là. Moi, je crois au fait que voilà, la croissance, il y aura une croissance au niveau du commerce électronique. Voilà, ça continuera à croître. Il y aura de plus en plus, plus de plus d'entreprises qui vont proposer des options d'achat en ligne. Et je pense qu'en se basant euh, sur, par exemple, l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, les gens pourront connaître les différentes émotions des clients. En fonction de ça, ces entreprises-là pourront répondre aux différents besoins du marché. Donc, c'est en cela que ça sera profiter aux différentes entreprises. Mais il y aura aussi toujours, comme je l'ai dit, les réglementations euh, afin de ne pas sortir du cadre éthique parce que il y a ça, et il y a ce fait-là, il y a cet aspect-là à considérer. Quand il n'y a pas de règles,
voilà, tout le monde peut se permettre de faire ce qu'il veut sur voilà, le marché. Maintenant, je pense aussi qu'il y aura euh, des lois, voilà, il y aura des lois, il y aura des changements au niveau de la responsabilité sociale. Parce qu'on ne pourra pas utiliser l'intelligence artificielle comme on veut. Voilà. Il faudrait que on arrive à utiliser, comme je l'ai dit, de façon éthique, de façon à répondre aux engagements de la nature, de l'environnement. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ce que Kanye a dit et en même temps profiter de cette occasion pour répondre à votre question. Alors, merci beaucoup. Merci à vous deux. Comme on l'a dit, vous êtes dans Parlons Business avec Investmentor. Aujourd'hui, nous avons reçu Monsieur Zoumana Ouattara avec Monsieur Ahmed Khan, qui sont les cofondateurs de la structure Luna Light Software dans le domaine de la création des sites Internet et des applications. Euh, Si vous savez, l'émission est tellement enrichissante on apprend tellement que on n'a même plus envie de s'arrêter, en fait. Vous Ouais. voyez, là même actuellement où je vous parle, j'ai encore une question que j'ai envie de vous poser et je pense que il faut que je la pose parce que c'est une question quand même que tout le monde se pose plus ou moins. Quels sont les conseils que vous pouvez donner, par exemple, aux amateurs, les erreurs à éviter lorsqu'on veut se mettre en ligne, lorsqu'on veut mettre son business en ligne? Quelles sont les erreurs qu'on doit éviter en tant que débutant, en tant qu'entreprise, pour ne pas que notre communication ne soit pas celle qu'on doit forcément faire et puis ça va plomber peut-être notre activité. Mais je veux vous donner cette parole, s'il vous plaît. Essayez de nous donner une des réponses assez brèves parce que le temps Ouais. nous est malheureusement imparti et vous allez Effectivement. terminer en nous donnant les numéros par lesquels on pourra vous joindre, vos contacts, même s'ils ils vont afficher ou bien ils ont Ouais. déjà affiché, je pense, sur lesquels on pourra vous joindre, vous contacter pour d'éventuels besoins. Et aussi, il faut dire que nous vous remercions déjà hein, pour Ouais. cette présence, pour cette disponibilité et pour toute cette quantité d'informations que vous avez distillées aujourd'hui selon les questions qui vous ont été posées. Donc, la question, elle est là. Si je veux, D'accord. en tant que jeune entrepreneur, entreprise ou tout ce que vous connaissez, je veux me faire créer, me mettre en ligne aujourd'hui, quelles sont les erreurs que je dois éviter de faire pour ne pas biaiser ma communication sur le digital? Monsieur Zumana. OK, merci, monsieur, monsieur Farouk Sanogo. Franchement, je n'ai pas vu le temps passer. Vraiment, c'est vraiment intéressant cette émission. J'espère qu'on aura le temps de pouvoir en débattre encore plus. Bon, Avec plaisir, avec plaisir. comme il y aura à éviter, moi, je pense que en toute chose, hein, voilà, en tant qu'être humain dans tous les domaines, il faut avoir un objectif. Faut avoir un objectif clair, il faut Effectivement. définir un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, déjà, c'est vraiment un gros problème. Voilà, tu ne pourras pas mesurer après les actions que tu as eu à poser. Maintenant, en secondo, il ne faudrait pas ignorer ton public. Il faut savoir c'est quel public je compte cibler. Ça aussi, c'est important. C'est en fonction de ça que tu orientes ta stratégie de communication. Aujourd'hui aussi, nous avons la chance d'avoir des moteurs comment on appelle ça, les SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche sur les C'est réseaux ça. sociaux. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit utiliser à bon escient et Luna là était bienvenue pour ça. Voilà, Ah, comment on appelle ça? Il faut aussi suivre les différents, comment on appelle ça? Ne pas suivre ou mesurer les performances de l'entreprise, c'est aussi quelque chose à ne pas faire. Je pense que dans la gestion de tout projet, voilà, parce que se mettre en ligne, c'est aussi un projet. Dans la gestion de tout projet, quand on finit le projet, on finit d'exécuter toutes les actions. Il faut suivre pour savoir qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. Maintenant, il ne faudrait pas aussi ignorer les commentaires et les différents avis de vos consommateurs. Parce que ce sont eux qui font l'entreprise. c'est Si ça. on ne tient pas compte des différents commentaires, des différents avis, on va vraiment produire pour produire et après, on ne pourra pas vendre. Ça aussi, c'est très important. Moi, je pense que, et puis comme dernière stratégie, comme on appelle ça, il y aura à éviter, voilà, il ne faut pas ne pas planifier. Quand on ne planifie pas à long terme, ça nous rattrape toujours.
il faut toujours planifier sur le long terme. Pas toujours. Il faut avoir des objectifs, des plans à court terme, bien sûr, mais sur le long terme aussi, c'est très important. Donc, c'était un peu ces points-là, ces erreurs-là, je dirais d'éviter hein, quand on est une entreprise qui vient s'installer sur le marché ou sur les réseaux sociaux ou en ligne. Merci. D'accord. Alors, Ok, Monsieur Ahmed, on va vous arracher un dernier mot. Vous allez nous présenter ok. Luna Light, vos coordonnées via lesquelles on peut vous joindre et puis par avenir, nous promettre aussi que vous reviendrez dans notre émission parce que là, Effectivement. elle n'est pas finie. Vous savez que c'est un sujet d'actualité. Il y a vraiment beaucoup de questions qu'on a envie de vous poser, mais il faut pas faire trop long. Et donc, on veut vraiment que vous nous promettiez que vous allez trouver le temps dans votre emploi du temps pour pouvoir nous consacrer aussi à discuter sur de prochains thèmes, bien évidemment. Donc, comment on fait pour joindre Luna Light aujourd'hui? Ah, ok. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier Invest Mentor parce qu'aujourd'hui, être présent, être parmi les invités d'Invest Mentor, et puis surtout pour la deuxième session, je pense que c'est vraiment une chance pour nous. Euh, Nous avons passé un bon moment et puis ça nous a Les permis partager. d'échanger, de d'apprendre beaucoup, de donner, de passer plus d'informations et ça a été vraiment un moment très enrichissant pour nous et aussi pour les spectateurs. Donc concernant Luna Light, comme nous l'avons dit au début, Luna Light c'est une entreprise spécialisée dans la conception des sites internet et des projets d'applications mobiles. Donc, pour nous contacter, c'est vraiment facile. Vous savez, nous sommes à Istanbul, à Istanbul en Turquie. Vous pouvez nous contacter via notre mail info@lunalight.lunalight.software.com ou bien vous pouvez D'accord. nous contacter via nos différents contacts mobiles plus 90 0531 853 93 53. Ou bien vous pouvez partir directement sur notre site internet www.lunalightsoftware.com. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Vous voyez comment Invest Mentor essaie de se donner à fond dans cette émission. Aujourd'hui, on a reçu deux invités qui ont eu l'amabilité de se présenter à nous, de nous offrir cette quantité d'informations de qualité. Il faut le dire parce que c'est pas évident aujourd'hui d'avoir ces personnes-là qui distillent cette formation parce que là, c'est vraiment une formation complète qu'on a eue sur le digital, sur la présence en ligne, l'importance de se mettre en ligne aujourd'hui, de l'utilisation des outils informatiques et technologiques de l'innovation même surtout, vu on a parlé un peu des nouvelles technologies. En tout cas, c'était un réel plaisir pour nous et comme on l'a dit à l'entame de notre émission, quand on l'a annoncé, on a dit qu'il y aura des invités de qualité qui vont se succéder sur des thèmes accrocheurs qui vont permettre aux uns et aux autres de comprendre essentiellement comment se passe le milieu des affaires. Pour qu'au sorti de chaque émission, on puisse avoir des outils nécessaires pour mieux embrasser le corps de l'entrepreneuriat pour nos entreprises et pouvoir les développer. Faut dire qu'aujourd'hui, la communication est massive autour de l'entrepreneuriat, de l'entreprise et tout ça, mais quand vous n'avez pas, on va dire, les outils nécessaires pour affronter ce monde-là, facilement, vos entreprises meurent juste par manque d'information et c'est bienvenu. Parlons business, nous l'avons dit, c'est le manteau des businessmen. On parle du business tout décomplexé avec les thèmes les plus faciles à comprendre pour tout niveau de compréhension. Et c'est vraiment un réel plaisir d'avoir eu Luna Light. Et comme on l'a dit, Luna Light, c'est l'un de nos premiers partenaires qui nous sont soutenus et qui continuent de nous soutenir dans notre développement personnel. Et je pense que on aura l'occasion de les revoir ici pour qu'ils nous exposent encore sur d'autres thèmes. C'est Invest Mentor, la communication passe. On est une structure jeune qui se positionne dans le domaine de l'accompagnement au niveau de l'entrepreneuriat.
Nous donnons des formations, des séminaires, nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie de communication surtout. Nous aidons aussi à l'orientation des investissements. Donc, on est dans le consulting, dans le conseil pour tout niveau d'investissement, tout niveau d'entreprise, que ça soit de l'idée à la création. Nous vous accompagnons. Nous avons des partenaires, comme vous l'avez vu, avec Luna Light, avec Monsieur Amon Jean-René de la BRVM. Donc, c'est tous ces invités que vous allez découvrir au fur et à mesure et ça va être une aventure, comme on le dit, une aventure très passionnante. Donc, merci d'être resté avec nous tout ce temps. Ça a été très long, on l'avoue, parce que le débat, le sujet était très passionnant. Donc, on va donner le dernier mot à nos invités. Dites vos mots de fin et encore merci à vous d'être présent. Monsieur Ahmed, pour commencer, vos mots de fin. De ma part, je tenais sincèrement à remercier Investment Top. On ne cessera jamais de vous remercier parce que via cette plateforme, comme je le disais en début d'émission, c'est une plateforme qui est la bienvenue, qui est là pour nous informer, pour apprendre. Donc, pour tous ces spectateurs qui nous suivent aujourd'hui, j'aimerais que vous soyez présents pour les prochaines sessions de Investment Talk. Je pense que moi-même, je serai parmi les présents. Je vais en profiter. Nous espérons encore avoir une autre invitation aussi de Investment Talk. Parce que, bon, je dirais que, bon, nous n'avons pas terminé. Nous, comme on le dit dans notre jargon, entre parenthèses, c'est relancé. C'est Nous, relancé. c'est relancé. Nous souhaitons un jour venir encore discuter sur d'autres thèmes très enrichissants pour pouvoir servir bien les spectateurs. Ça sera aussi un moyen pour nous d'apprendre et aussi de leur donner des informations. Donc, encore une fois de plus, merci à Invest Mentor via Monsieur Farouk. Ça, c'est vraiment une très belle initiative que nous ne cessions de remercier. C'est vraiment gentil à vous, Monsieur Farouk. Je vous en prie. Alors, le mot à Monsieur Zoumana. Merci. Mais je commence par remercier monsieur Farouk Sanogo qui a eu l'initiative de faire la promotion un peu de toutes les entreprises naissantes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui met la lumière sur toutes les entreprises comme nous. Voilà, Luna Light Software, comme on le dit, on est composé de jeunes dynamiques. Nous sommes tous dynamiques et on essaye de venir en aide à toutes ces entreprises-là qui ont des difficultés de pouvoir sortir, pouvoir utiliser comment on appelle ça, utiliser les différents canaux pour pouvoir euh, faire un peu la promotion de leur business. Et en tout cas, nous sommes vraiment ravis de prendre part à cette émission-là aujourd'hui sur un thème vraiment très important. On espère vraiment, on souhaite beaucoup de succès à Invest Mentor avec son émission Parlons Business. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de pouvoir, comme on appelle ça, suivre, partager notre expérience. Comme vous le savez, la révolution numérique, c'est un phénomène en constante évolution, hein, et nous ne faisons que commencer à gratter les surfaces de cette possibilité. Il y a beaucoup de choses, l'innovation, ça continue toujours et la collaboration, l'ouverture d'esprit seront des éléments vraiment clés, voilà, pour naviguer avec succès dans ce paysage numérique-là en constante mutation. Donc, j'encourage toutes les personnes, toutes les entreprises, voilà, à explorer, à s'adapter ou bien on dirait, à embrasser les opportunités qui se présentent à mesure que nous progressons dans cette ère passionnante, que ce soit dans la création de nouvelles technologies, la recherche des solutions aux défis actuels ou à la poursuite de l'excellence dans votre domaine respectif. Et chacun de nous a un rôle à jouer afin de façonner le futur du monde numérique. En tout cas, avant de conclure, je tiens vraiment à remercier au nom de Luna Light Software. Voilà, nous sommes 4 jeunes, voilà, dynamiques, comme je l'ai dit. Comme on ne peut pas tous venir et partager l'expérience, donc nous avons, nous avons désigné 2 représentants. Voilà, nous avons désigné 2 représentants. Vous avez, au nom de tout, toute la structure de tous nos collaborateurs, on tient à vous remercier, à chacun de vous, pour votre présence aujourd'hui, pour vos différentes
questions posées, vos idées, vos réflexions, vraiment, sont essentielles pour nous faire progresser à notre compréhension de la révolution numérique. Vraiment, merci à vous, merci pour cette invitation. J'espère que nous aurons encore d'autres occasions pour pouvoir parler d'autres sujets vraiment passionnants. Que Dieu bénisse cette structure, que Dieu bénisse chacun de vous. Vraiment, merci à vous et excellente soirée. Alors, merci à vous. Le merci est à vous pour nous avoir donné l'occasion de vous recevoir sur notre plateau, notre jeune plateau de Parlons Business, une émission en ligne qui se veut démystifier tout ce qui est autour du business. Et vous avez été les premiers à nous répondre. Et aujourd'hui, vous avez distillé, comme je l'ai dit, et je ne cesserai de le dire, vous avez distillé des informations vraiment de qualité qui permettront aux oreilles non averties aujourd'hui de comprendre ce que c'est que la présence en ligne. Comme on le dit, le digital, il est partout aujourd'hui. C'est un phénomène plus que de mode. C'est devenu, on va dire ça, notre quotidien. Quand on se réveille, le premier réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est de prendre notre téléphone et de regarder peut-être l'heure, les messages qu'on a reçus et tout ça. Donc, si on peut combiner ça avec l'évolution de nos business, c'est déjà un acquis et il faut dire que le marché potentiel se trouve aujourd'hui sur le digital. Chers abonnés, chers investisseurs, chers partenaires, chers followers, vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui. L'émission a été longue, on espère qu'elle vous a plu. Nos invités, M. Zoumana Ouattara et M. Ahmed Khan, ont été là avec nous et nous leur disons encore merci. Bonne soirée à tous. C'était Invest Mentor, c'était Farouk Oumar Sanogo dans Parlons Business. Portez-vous. Invest Mentor. Rêvez-vous de bâtir votre propre empire, de faire prospérer votre entreprise, d'investir avec succès? Bienvenue chez Invest Mentor, nous croyons que le potentiel entrepreneurial est illimité. Nous sommes un partenariat de réussite pour votre entreprise. Que vous soyez amateur ou chevronné, à l'étape de l'idée ou du développement, une entreprise ou une future entreprise, Invest Mentor vous accompagne avec des formules adaptées à vos besoins. Des formations, des stratégies, des ateliers dynamiques, des séminaires B2B, etc. N'hésitez plus et contactez-nous. Chez Invest Mentor, votre succès est notre engagement.